Bonjour, aujourd'hui je vous propose de réaliser cette paire de boucles d'oreilles. Donc pour ce faire il vous faudra du fil. Moi j'utilise de l'Inacita en 0,75. Donc il vous faudra 8 fils gris par boucle d'oreille de 40 cm. Un fil rose de 20 cm par boucle d'oreille également. Un fil rose de 50 cm que vous pouvez remplacer par deux fils de 30 cm. Ensuite, deux perles de 8 mm. Moi j'ai utilisé de l'œil de chat. Deux apprêts en forme de goutte et deux crochets de boucle d'oreille. Alors pour ces boucles d'oreilles, j'ai pris des apprêts en forme de goutte, comme ça. Et donc je vais placer mes fils. Donc hop, c'est des fils de 40 cm à peu près. C'est des chutes en fait que j'ai récupérées après la confection d'un collier. Donc voilà, je vais faire les boucles d'oreilles assorties. Donc je plie mon fil en deux, je le passe dans mon apprêt, je repasse le bout dedans et je tire. Hop, on obtient ça. Voilà, et donc je vais placer mes 8 fils gris au total sur les apprêts en forme de goutte. Voilà, donc on obtient ça. Après, si c'est pas tout à fait centré par rapport à la goutte, c'est pas grave, on pourra le redécaler ensuite. Alors je vais venir bloquer ma goutte avec des aiguilles. Donc une ici, une ici. Et on va venir prendre les 8 premiers fils qui sont ici. Donc ceux-là, hop, on les met de côté pour l'instant. On essaye de bien les placer, bien les séparer là. Hop, voilà. Et donc on va prendre le premier fil tout à gauche, on va le prendre comme guide. Donc on va le passer sur les autres fils. Et avec les autres fils, on va venir faire 2 nœuds vers l'extérieur, en serrant bien. Hop, voilà, donc pareil avec le deuxième fil. Et ainsi de suite, donc jusqu'à la fin de mes 8 fils. Voilà, donc j'ai fini mes 8 fils. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je déplace mon aiguille. Alors, je vais recentrer un petit peu. Voilà. Donc je vais caler ma goutte dans l'autre sens pour que ça me soit plus pratique. Et donc la même chose, je prends mon fil qui est tout à droite, je vais le passer par-dessus et m'en servir comme guide pour les autres fils. Donc la même chose, on serre bien. Et on continue comme ça jusqu'au dernier fil du groupe, ici. Voilà, donc j'ai fini ma rangée de nœuds ici. Et là, donc je me retrouve avec les deux guides qui m'ont servi de chaque côté. Et donc je vais les rejoindre par un nœud central. Donc moi j'ai pour habitude de faire avec le fil de gauche. Donc je le passe par-dessus le fil guide, donc qui sera celui de droite. Et je fais mes deux nœuds en serrant bien.
Et ça va permettre aussi de rapprocher les deux côtés. Voilà. Alors, on va travailler pour l'instant là sur ces deux fils. Donc on va prendre le premier fil ici. Mon fil du milieu, c'est mon guide, hein, toujours. Je viens faire 2 nœuds. Insère. Hop. La même chose de l'autre côté. Mon guide fil passe par-dessus. Je viens faire 2 nœuds. Ensuite, je vais venir rajouter un fil de couleur pour faire quelques points de couleur ici. Alors, je vais venir prendre un fil rose. Donc là, il fait une vingtaine de centimètres à peu près. Je vais chercher le milieu. Hop. Et je vais partir du milieu du fil. Donc je prends mon deuxième fil là. Je place mon fil rose là. Je cale bien. Je vais venir faire 2 boucles. Hop. Et avant de serrer, je vais monter mon fil. Voilà, là je serre. Je le monte bien. Ensuite, je vais passer mon fil rose sous mon guide et refaire 2 nœuds vers l'extérieur. Ensuite, je reprends mon guide du départ, du centre, que je passe sous le fil gris où j'ai fait mes 2 nœuds roses. Et je fais 2 nœuds vers l'intérieur. Voilà. Je vais procéder de la même chose, de la même façon, pardon, de l'autre côté. Donc je vais prendre le premier fil gris là qui est disponible et je vais venir récupérer par-dessous l'autre moitié de mon fil rose. Donc je le passe dessous, c'est juste pour éviter de prendre trop de fil en plus en fait, de couper des bouts pour rien. Après à la fin on coupera derrière et on brodera pour que ce soit propre. Donc je fais 2 nœuds vers l'extérieur avec mon fil rose. Voilà, je serre pas trop le premier hein, pour pas que ça tire sur le travail. Je vais tendre plutôt sur le deuxième. Donc là, hop, j'espère que vous voyez bien. Voilà, là je serre sur le deuxième. Et ensuite, je viens faire 2 nœuds vers l'intérieur. Je récupère mon fil guide d'avant. Et je viens faire 2 nœuds vers l'intérieur avec le fil précédent. Hop. Voilà, on en est là. Ensuite, je vais prendre les 2 fils suivants. Voilà. Le fil au plus près du rose va me servir de guide, donc je le passe par-dessus l'autre. Et avec l'autre, je vais venir faire 10 nœuds en alternant un coup vers l'intérieur, un coup vers l'extérieur. Toujours en gardant mon guide bien tendu. Donc quand je change de côté, je passe bien mon guide par-dessus avant. Trois, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.
Ensuite, je viens reprendre mon fil guide du départ, donc celui-ci, le fil guide de celui-là, que je passe sous le guide de départ. Hop, je mets un petit peu en forme. Et je viens faire 2 nœuds vers l'intérieur. Bien serré. Hop, ensuite, donc je prends le fil qui a permis de faire les nœuds sur ce cordon là, je le passe dessous et je fais 2 nœuds vers l'intérieur. Voilà, et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc le fil au plus près du rose sera le guide, et avec l'autre fil je viens faire des nœuds, un coup à l'intérieur, un coup à l'extérieur, et j'en fais 10 comme ça. Voilà, donc je donne la forme, et donc comme tout à l'heure je reprends donc mon fil guide qui est ici, deux nœuds vers l'intérieur, ensuite donc le fil qui a fait les nœuds tout le long, deux nœuds vers l'intérieur. Hop, voilà. Maintenant on va venir placer la perle. Donc hop, il faut trouver les deux fils qui partent du début. Alors c'est pas cela, j'aurais dû mettre ma perle un peu plus tôt, ça aurait été plus clair. Voilà, hop. Donc on va prendre les deux fils qui partent le plus en haut en fait. Donc on va venir ensuite donc refermer le cercle autour de la perle en essayant de reprendre tous les fils par ordre inverse. C'est-à-dire que on va venir prendre celui-ci en premier, ensuite celui-là, et en dernier ce sera celui-là. Donc on monte bien la perle en haut. Donc on va reprendre notre fil guide de départ. Et donc le dernier fil qui est arrivé ici. Et on va venir faire 2 nœuds vers l'extérieur. Ensuite, donc on prend le fil suivant là. 2 nœuds vers l'extérieur aussi. Et le dernier, donc celui qui est le plus en haut, 2 nœuds. Voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Hop. Donc mon fil guide, qui est ici. Donc le fil le plus près. On passe toujours le guide par-dessus. Donc 2 nœuds vers l'extérieur, on en profite pour bien serrer. Ensuite, le fil suivant, c'est celui-là. Deux nœuds vers l'extérieur. Et le dernier, donc celui-ci, pareil, 2 nœuds vers l'extérieur. Alors, on serre un peu, mais on pense bien à garder la courbure pour faire rentrer la perle. Hop, donc là, on va monter la perle bien jusqu'en haut. On attrape le guide qui
qui a formé l'arrondi de ce côté. On attaque un premier fil qui sort de la perle et on fait 2 nœuds vers l'extérieur. On serre vraiment bien le premier pour placer la perle correctement. Voilà. On fait pareil avec le deuxième fil qui sort de la perle mais sur l'autre côté, sur l'autre guide. Donc, hop, on serre bien. 2 nœuds. Et ensuite on vient raccorder les deux guides ensemble avec un nœud central. Donc là on passe le guide par dessous. On fait 2 nœuds bien serrés. Et voilà, le début de la boucle d'oreille qui commence à être sympa. Alors on va venir rajouter donc un fil de couleur ici. Donc moi j'ai pris un fil de 40 cm à peu près. C'est qui vient des chutes des chutes que j'avais. Donc soit on commence avec un fil de cette longueur et dans ce cas là on va commencer à 2-3 cm du bout du fil rose, soit on fait comme ici, c'est à dire qu'avec un fil un peu plus long qu'on pliera en deux et on commencera par le centre et après on viendra le reprendre de l'autre côté. Moi j'ai choisi d'avoir un bout plus petit comme c'est une chute, mais voilà. Donc hop, on procède de la même façon qu'ici. Donc je cale bien mon fil rose et mon fil gris qui sera mon guide. Je fais mes 2 boucles sans serrer. Voilà. Je les emmène jusqu'en haut. Là je serre. Hop, voilà. Je passe mon fil rose sous mon guide. Et là, je vais venir faire 14 nœuds en alternant un coup à l'extérieur, un coup à l'intérieur. Donc, c'est parti. 1, 2, faut bien serrer. 3, 4, 5, voilà, donc là j'ai mes 14 nœuds. Donc je vais venir, hop, donc je vais continuer ma ligne de nœuds roses en prenant mes fils gris. Donc hop, je tire sur mon fil rose pour bien mettre le nœud à l'endroit. Je vais prendre le premier fil gris et le passer entre mon guide gris et mon fil rose qui va nouer. Donc là, j'ai pas besoin de serrer tout de suite près de la pierre, enfin près de la perle, pardon. Je serrerai après. Donc je vais faire sur mon guide gris un nœud rose vers l'extérieur que je serre bien. Je passe sous mon guide un nœud vers l'intérieur. Je serre. Je repasse mon fil rose dessous. Je viens prendre le deuxième
fil gris qui vient de la perle, je le passe pareil, donc hop, pardon, ça bouge, je suis pas trop équipée pour l'instant. Donc je le passe entre mon guide et mon fil rose et je fais la même chose. Un nœud vers l'extérieur, un nœud vers l'intérieur. Je serre bien, je ramène mon fil rose à gauche et je fais la même chose avec le fil gris suivant. Je le passe entre mon guide gris et mon fil rose. Je fais pareil donc avec tous les fils. Hop, ici. Alors après mon premier nœud rose, pardon. Hop, il faut pas hésiter à replacer le fil gris là pour pas qu'il remonte en fait. Donc, hop, juste comme ça. Ça monte pas à chaque fois. Mais... Alors pour le dernier fil par contre, je vais juste faire un nœud parce que sinon la baguette va être trop longue. Donc je fais juste un nœud vers l'extérieur. Donc il va peut-être se desserrer un petit peu au départ, mais après quand on rejoindra les deux guides, ça ira mieux. Donc là pour me rapprocher, je tiens bien mon guide d'ici là. Et je vais progressivement donc pousser la baguette vers la perle en retenant les fils, voilà, un par un. Hop. Je tire sur mes fils gris un par un. Voilà. Et là, je peux tout pousser. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Voilà, donc là on voit plus les fils gris ici. Et donc je vais faire la même chose donc de l'autre côté. Donc si vous avez choisi de prendre un grand fil rose au départ, et ben vous passez la deuxième moitié dessous, vous faites vos nœuds, ou sinon comme moi je fais, je reprends donc un fil rose et je fais donc de la même façon. Donc je cale bien mon extrémité, je fais mes deux boucles. Avant de serrer, je monte bien mon fil. Hop, et là, je serre. Et je fais mes 14 nœuds, un coup à droite, un coup à gauche, en commençant par l'extérieur. Et après, même travail ici. Voilà, donc j'ai terminé ce côté. Donc je viens bien serrer mes deux derniers fils roses là, de chaque côté. Hop. Et je vais assembler les deux guides gris là par un nœud central. Voilà. Et donc maintenant que c'est fixé, je vais en profiter pour bien rapprocher mes nœuds roses près de la perle. Voilà. Hop. Voilà, on en est là. Alors, je vais venir ensuite prendre les deux derniers fils gris en haut. Donc, celui-ci sera le guide, donc je le passe par-dessus. Et avec l'autre fil, je vais venir faire 24 nœuds en alternant un coup à droite, un coup à gauche. Donc je commence vers l'intérieur et c'est parti. 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, et 24. Voilà. Donc ensuite, je vais venir prendre mes fils gris un par un et venir faire 2 nœuds sur mon guide gris. Donc là par contre, on serre bien pour être près du rose et en plus ça va resserrer éventuellement le fil gris qui était passé à travers là, si c'est pas assez tendu. Donc je serre bien. Hop, 2 nœuds. Deux. Deux. Alors, le fil rose, je m'en occupe pas. Je le laisse passer où il veut. Et je fais... Voilà pour ce côté. Et donc on fera la même chose de l'autre côté avec les 2 derniers fils. Donc, hop, mon fil guide. Et là, avec celui-ci, 24 nœuds en commençant par l'intérieur et en alternant. Voilà, donc mes 24 nœuds sont faits, j'ai mis un petit peu en forme. Et donc, comme pour l'autre côté, on prend ensuite les fils dans l'ordre qui viennent. On serre bien le premier pour que ça vienne bien se plaquer. Voilà, et on continue avec les autres fils. Voilà, on vient ensuite fermer les 2 guides avec un nœud central. On serre bien. Voilà. Ensuite, on va venir prendre, alors celui-là, là, on va le laisser le premier parce qu'il est court. Et on va servir des 3 suivants. Hop. Donc ça, on va mettre de côté pour pas s'en mêler. Voilà. Donc je vais prendre le 3e que je vais me servir de guide. Je le passe à gauche et avec ces 2 fils, je viens faire 2 nœuds en serrant bien. Voilà. Donc je vais garder ce dernier fil et je vais venir faire 5 nœuds sur mon guide en alternant un coup à l'extérieur, un coup à l'intérieur. Donc je commence à l'extérieur.
Donc ça forme une petite boucle que je mets en forme, je plie. Et je vais venir faire 2 nœuds, donc toujours sur mon même guide, avec le fil qui sort là. Hop. Voilà, celui-ci. Donc 2 nœuds en serrant bien et en se rapprochant, hop, du travail. Hop. 1, 2. Ensuite, je vais prendre, hop, le fil suivant ici et venir faire la même chose. Toujours sur le même guide du départ. Hop. Voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Alors j'ai replacé ma boucle d'oreille pour pas qu'elle me gêne. Donc comme tout à l'heure, on va mettre de côté le premier fil qui est trop court. Hop. On va garder les 3 fils suivants. Les autres, on met de côté. Voilà. Donc je prends mon fil qui est le plus à gauche, qui va me servir de guide jusqu'à la fin de ma boucle. Et là, c'est parti. Donc 2 nœuds. Avec le fil suivant, la même chose. 2 nœuds. Et maintenant, je refais 5 nœuds en commençant par l'extérieur et en alternant. Hop, je viens mettre en forme. Je viens faire donc 2 nœuds avec le premier fil qui sort de ma boucle là, du début de la boucle. Je serre bien mon premier nœud surtout pour bien que ça ferme la boucle. Un deuxième nœud. Ensuite, je viens récupérer donc le premier fil qui a été mis de côté et je viens faire aussi 2 nœuds sur mon guide du départ de la boucle. Hop. Voilà, ça donne ça. Alors, donc là maintenant, on va travailler sur les 4 fils du milieu. Donc, 1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc, on va garder un des fils roses aussi, le plus long par exemple, qui dépasse de dessous. Et on va bloquer tout le restant pour pas être gêné. Voilà. Donc, on a les 2 guides qui sont ici. Donc je prends celui de gauche et je viens faire 2 nœuds vers l'intérieur avec le fil gris qui est juste à côté. Voilà. Pareil de l'autre côté. Mon guide, mon deuxième fil. Je fais 2 nœuds. Hop. Ensuite, je viens donc rassembler mes 2 fils gris. Alors vous pouvez très bien y passer une perle. Moi comme j'avais pas de perle du bon diamètre, parce que là il faudrait de 2 mm ou 3 mm maximum. Donc du coup je viens me servir d'un des fils qui me reste. Et je vais venir faire 2 nœuds sur mes 2 fils gris. Hop, voilà, je serre bien.
Et ensuite, je viens reprendre mes fils gris. Donc celui de gauche, mon guide, je le ramène au centre. Je prends un des deux fils gris qui sort du nœud rose et je fais 2 nœuds vers l'extérieur. Voilà. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je passe par-dessus mon fil rose, j'en ai plus besoin. Hop, je prends mon deuxième fil gris qui sort du nœud rose et je fais 2 nœuds vers l'extérieur. Voilà, et je viens rassembler mes 2 guides avec un nœud central. Hop, et voilà, on en est là. Alors, dernière étape. Donc, je vais venir récupérer les 2 fils gris. Donc, en fait, j'ai le guide de ma boucle et il restait un fil gris là qu'on n'avait pas utilisé. Voilà. Donc, on va récupérer ces 2 fils là. Les autres, on les met de côté pour pas être gêné. Oui, on va garder ceci aussi. Hop, voilà. Donc, comme guide, je vais prendre le fil qui sort ici, qui n'a pas été utilisé. Voilà. Et le fil qui m'a servi de guide pour la boucle et qui ressort là, c'est celui-là qui va faire les nœuds. Et donc, je vais venir faire 10 nœuds. Donc, en commençant par l'intérieur. Et j'alterne. Un coup à droite, un coup à gauche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je mets un petit peu en forme et je viens continuer ma ligne avec ces 2 fils là. Bien serré pour que ce soit bien ajusté. Voilà, et je viens faire la même chose de l'autre côté. Donc, je viens récupérer le guide de ma boucle et le dernier fil gris qui n'avait pas été pris. Et je fais la même chose. Donc, le fil qui part là, c'est mon guide. Le fil guide qui sortait de la goutte, c'est celui qui va faire les nœuds. Et on alterne. Un coup à l'intérieur, un coup à l'extérieur pour faire 10 nœuds. Je mets en forme et je viens rattacher. Hop. À mes 2 fils gris qui sortent d'ici.
je rejoins mes 2 guides par un nœud central. Et voilà. Alors, vous pouvez très bien laisser comme ça. Je trouve que c'est sympa. Ou sinon, on peut faire une dernière petite boucle. Donc, en gardant les 4 derniers fils ici. Et sur le même principe que là, donc sans le rose cette fois. Donc, mon fil guide. Là, je fais 2 nœuds vers l'intérieur. Deux nœuds vers l'extérieur. Et pareil de l'autre côté. Donc mon guide. Hop, le fil qui sort juste après. 2 nœuds vers l'intérieur. 2 nœuds vers l'extérieur. Et je rejoins mes 2 guides ensemble avec un nœud central. Hop, voilà. Et il ne reste plus qu'à couper tous les fils. Donc, voilà. Donc là, on va venir couper tous les fils à 1 mm à peu près. Là, les fils que j'ai laissé courir derrière, pareil, je vais vraiment couper de chaque côté, là aussi, pour pas qu'il y ait des grandes longueurs de fils moches là, qui courent derrière. Et voilà, donc on coupe tout. Pensez bien, avant de couper cela, à bien serrer. Hein, on serre fort, les autres, il n'y a pas de souci, ils tiennent, mais comme ceux-là, c'est les derniers. Et qu'il n'y a rien derrière. Voilà, on serre bien, on coupe et on brûle. Voilà, donc là j'ai tout coupé. Donc je voulais juste vous faire voir ce que ça donnait. Donc vous voyez, j'ai plus les fils, le fil qui se raccorde, là je l'ai plus. Là c'est pareil, j'ai vraiment tout coupé. Hop, voilà. Et donc maintenant j'ai passé un petit coup de briquet de partout pour bien brûler mes fils et pour que ça tienne bien. Voilà. Alors donc j'ai coupé mes fils, je les ai brûlés. Donc ça donne ça vu de derrière. Bon, le soleil s'est invité là, du coup ça risque d'être un petit peu plus galère. Donc il me reste plus qu'à rajouter les petits crochets pour les boucles d'oreilles. Hop. Voilà. Et voilà, une petite paire de boucles d'oreilles. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je peux y répondre sans souci. Voilà, merci de m'avoir suivi, bonne journée.